De plus, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Dès lors, nous mourrons tous, d'où la mort est un tyran qui n'est pas une personne. Voilà pourquoi nous avons libre accès en ce moment d'être ici présents en vue de sympathiser à la famille endeuillée de notre sœur Marie-Alice Morancy, qui était née le 14 mai 1972 et décédée le 14 mars 2023, âgée de 51 ans. Elle a pu déclarer: nu, je suis sorti dans le sein de ma mère, et nu, je rentrerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Sur ces paroles, nous souhaitons à la famille endeuillée du bon courage dans le nom précieux de Jésus-Christ. Pour ouvrir la voie, mettons-nous debout, alors mettez-vous debout et ensemble nous chantons au numéro 383 des hymnes et louanges, suivi de la lecture biblique au psaume 90, versets 1 à 12, par la sœur Jessie Nazaire, et de la prière par ancien héros. Alors, oui. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la colère à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen.
douloureux, un moment exceptionnel, même seul, qui a la capacité de réconforter les cœurs douloureux. Demande-nous s'il te plaît, dans ta grâce infinie, prends place dans mi-temps nous et bénis, réconforter chaque cœur. Tandis que ton serviteur, pasteur Destiné, dans quelques minutes, il y a des mots réconfortants pour partager avec nous. Nous demandons déjà, on va occuper lui. Même j'en ai fait pour Jean-Baptiste dans le désert. Seigneur, mon famille en devant, ouais, comment ils ont attristé. Rappelez-vous que tout n'est pas fini parce que Jésus est bien vivant. Il vit au siècle des siècles. Notre Dieu écoute nos prières. Pardonne nos fautes. Pour l'amour de ton Seigneur, pour notre bien-être éternel, au nom de Jésus. Amen.
mesdemoiselles et messieurs, nous voici réunis en ce jour pour rendre un dernier hommage bien mérité à Marie-Alice Morancy. Par mes propos, je vous souhaite que chacun garde au creux de son cœur une petite part de cette femme affectueuse dont le reste est couché ici ce matin. Nous avons devant nous Marie-Alice, elle qui fut si extraordinaire à nos yeux. Elle est tombée, frappée par la mort, parce qu'elle vivait dans le temps. Le temps ne nous appartient pas, il s'impose à nous. Nous ne pouvons pas y échapper et il débouche inévitablement sur la mort, notre mort, et celle de ceux que nous aimons, qui nous font vivre l'expérience du deuil, qui nous ouvre à d'autres dimensions du temps. Car le temps, aussi irrécusable qu'il soit, n'est pas monolithe. Il est riche de plusieurs dimensions. Il est avant tout et de toute façon réglé par le mouvement des forces célestes, les objets de l'univers. Son immensité nous écrase et nous avons même du mal à l'imaginer. Qu'y a-t-il au-delà de l'étoile, situé à des milliards d'années de lumière, lorsqu'on se rappelle que la lumière est à environ 500 000 km à la seconde? L'univers est immense, mais nous n'arrivons pas à imaginer l'infini, car la mort nous met dans une situation de limite que nous projetons à l'extérieur sur l'univers. Ce n'est pas parce que nous sommes mortels, donc finis, que l'univers aussi doit l'être. La mort est la gardienne du temps. Le temps et la mort sont au centre de tout. Sans eux, il n'y aurait que stagnation et aucun devenir. L'univers, la terre, la vie, l'homme, tout serait figé dans un éternel présent, indépassable et inamovible. Le temps est notre maître. Nous lui sommes soumis. Nous ne pouvons rien sur lui. Et même de donner sens à notre existence ne le concerne pas. Il continue inexorablement sa route. Il n'y a que la mort qui semble en quelque sorte l'arrêter pour quelque temps, comme la mort a arrêté notre chère Marie-Alice pour quelque temps. Qui était vraiment Marie-Alice de son vivant dans son temps? Marie-Alice Morancy était née à Danach le dimanche 14 mai 1972. A fait ses études primaires au primaire spécial et ses études secondaires au collège classique et enfin à l'institution mixte Galilée de cette ville. Mère de G.T. Perceval, son fils unique, pleure aujourd'hui le départ de sa tendre mère, qui s'en est allée par le chemin de toute la terre depuis mardi écoulé le 14 mars 2023, aux environs de 1h du matin. Les versets 1er et 2e du 3e chapitre du livre d'Ecclésiaste nous disent: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. La famille, les proches, les amis et connaissances, les membres du temple sont réunis de la consternation et pour saluer ce dernier revoir. Marie-Alice partit avant nous 3 bonnets, 3 vite. Et le mot cela, rappelez-nous
dedans. Chaque minute pas bon ici. Notre vivant, Alice a accordé nous en pile importance, en pile notre compagnie. Il était pour faire un pile avec cette grâce qui était gagnée. Il était pour simaler le monde tout côté qui passait à sourire. Et ça te fait le monde qu'elle payait dans le vivant. Comment vous t'habillez Alice? Zami dans mauvais temps. Quel pays? Nos moments attentionnés. Nous savons qui est toujours prêt pour le travail Seigneur. Impossible. L'a toujours gravé dans mes moines. Où est-nous? Marie-Alice est en cette connaissance. Nos amis, nos parents, nos modèles. Il était toujours là fidèle dans le poste. Nos femmes courage, positive, optimiste, nos servants de Dieu, dévoués à la parole là et prêcher bonne nouvelle Seigneur. Il était toujours là, tout le monde, et toujours à l'écoute. Marie-Alice c'était grand-sœur, mais il était bon ami moi. Maman, qui n'a pas de jouer dans l'enfance moi. Nous partageons un pile jour, un pile douleur, avec la peine. Mais nous sommes toujours à veiller sur l'autre. Nous sommes conduits l'autre tout petit posé. Dans tout ça, il était conduit. Marie-Alice était brillée 5 couronnes. Il était brillé 10 coups. Qui joli cas difficile. Les n'est pas là encore pour moi. Il n'y a pas de dire ça. Il j'en s'adapter. La première pile de temps en moins réaliser que vous allez. Que nous ne pas jamais faire l'évangélisation ensemble encore. Que nous ne pas jamais jouer nous pour parler de tout petit causé interminable pour nous. Il prend un pile de temps pour m'oublier. Et la première pile de temps, même toute la ville seule, pour m'oublier ou des pas. Pour partir, pour quitter nos vies derrière. C'est avec un peu de tristesse, avec compassion, ma digété approche là, grand courage. Par la débat et la vie, faire connaître pour qu'elle passe. Et vous faire connaître ma veille sur eux, ma aidé, famille, amis, ma église d'enfants. Pour nous l'université, ça, à peine ça, en nous songeant, sourire Marie-Alice, protéger à générosité, l'amour qui pour Dieu, à proche du haut. Allez en paix, vous manquez nous déjà. Mais on va toujours rester un modèle pour nous. Nos étoiles qui va jamais quitter nous et qui a toujours continué à rêver dans la vie. Marie-Jodie, la fête n'est pas genre pour dire. Ça j'en dit dans chacun premier, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Thank you.
de l'Église adventiste du 7e jour, justement pour réfléchir un petit peu autour de notre vie, tandis que jusqu'à date, jusqu'à cette pièce de seconde, le bon Dieu du ciel fait grâce à chacun de nous de répondre à cette obligation aujourd'hui, mais aussi Dieu nous donne l'occasion d'expérimenter sa grâce merveilleuse dans notre vie. Et j'en profite pour dire, le Seigneur nous fait grâce, justement, pour que chacun de nous ait l'occasion de soigner la relation chrétienne avec le bon Dieu. Et considérant avec soin, mesdames, messieurs, chers amis, l'une des déclarations d'un penseur, d'un écrivain, quelqu'un qui sait écrire très bien et qui a communiqué de très bonnes inspirations à travers ses écrits, Astarot Saint-Cyr. Il eut à déclarer: la mort est le seul moyen de transport où il y aura toujours
des passagers à bord. Moi, je tiens compte de cette déclaration et en la considérant avec soin. Je prends aussi plaisir à réfléchir autour de mon existence, autour de l'être divin. Je prends plaisir à réfléchir autour de ma vie avec le Seigneur, ma relation avec le Seigneur. Parce que ça me dit quelque chose. Si ici-bas, à Saint-Marc en particulier, quand il y a problème à travers les rues ou dans le pays en général, quand il y a problème dans ce tronçon conduisant tantôt à Port-au-Prince, tantôt au Gonaïve, face à l'insécurité, ou s'il y a d'autres crises politiques dans le pays, nous n'avons pas joindre occasion pour nous aller à Port-au-Prince. Les avons tout problème qui empêchait nous rendre ou bien apport de paix pour ceux-là qui sont du nord-ouest. Mais on doit se poser cette question tout en considérant la déclaration de Astarot. La mort, en tant que le seul moyen de transport où il y aura toujours des passagers à bord, quelle serait ma situation si j'étais à la place de la sœur Marie-Alice Mourassi? On doit se faire des questions intéressantes, des questions pouvant vous aider et pouvant m'aider en particulier à réfléchir. Mais je comprends combien la vie de l'homme est courte et fragile. Et voudrais-je bien penser à l'apôtre Jacques, notamment à l'une de ses déclarations, là où Jacques a dit la vie de l'homme est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. La vie de l'homme est courte et fragile. La vie de l'homme est bien calculée. Et Moïse l'a si bien dit, enseignons à bien compter nos jours, Seigneur, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse d'en haut. Job, le plus souffrant terrestre, dirait à son tour, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre ici-bas, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Laquelle déclaration tirée de Job 14, verset 14. La vie de l'homme est courte. La vie de l'homme est fragile. Mais qu'est-ce que cela pourrait m'inspirer? Ainsi, mesdames, messieurs, chers amis, distingués frères et sœurs, différentes chorales, groupes de chants, père, fille, sœurs, frères, amis, voisins et voisines, et finalement différents sympathisants. Au nom de tous les frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour des 2 districts de Saint-Marc, au nom de l'administration de la mission des adventistes du 7e jour du Nord-Ouest d'Haïti, dont je suis le représentant ici dans cette église, au nom de mon épouse et en mon nom propre, je dis
du courage à chacun de vous, de la persévérance. C'est pour certains la mort. C'est gens qui ont fait manger ici, nous de l'autre bord. Mais je répète la Bible pour dire que la mort est un sommeil. Et quel que soit le sommeil, il exige un réveil intéressant. Et c'est pourquoi les morts en Christ, notamment la sœur Marie-Alice Morancy, je ne veux pas dire trop d'elle, notamment de son passé, mais moi je voulais dire non, étant donné que la mort c'est un sommeil, je veux le croire, bientôt, très bientôt, suivant la bonne volonté de Dieu. Et chacun mon Dieu était considéré le passé de Madame Né Marie-Alice Morancy, ces deux sœurs aura la possibilité de vivre éternellement, pas sur cette terre de péché, mais la nouvelle terre, la terre dépourvue de péché, et là où il y aura bénédiction éternelle. Et c'est pourquoi je voudrais bien vous inviter de vous lever maintenant. Faut-il camper? Et ma méditation se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secours de l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre trait. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui l'a fait cesser, qu'il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous, notre retraite. Amen. Père Céleste, nous allons méditer en quelques mots autour de ta parole sacrée. Plaise à toi de consoler les cœurs en difficulté dans cette circonstance. Plaise à toi, ô Père, de faire grâce aux membres des familles éplorées, aux sœurs, frères, amis de l'Église et hors d'Église. Fais du bien suivant ta bonne volonté à tes enfants et qu'il te plaise de répondre aux soucis de tes enfants, tout en considérant ce départ prématuré, cette situation difficile. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La soirée. La fleur
fait jamais autrement. Et nous réagissons de la même manière. Depuis des millénaires, nous pleurons amèrement les êtres perdus. Mais tous on doit mourir. On est, on vit, on meurt. Nous sommes tous des passants dans cet espace-temps. Mais la majeure partie du temps, nous vivons comme si c'était notre demeure finale. Nous privilégions l'existentiel à l'essentiel. Nous accordons la priorité à des choses sans valeur, des choses périssables. Nous négligeons l'amour, la justice et l'égalité. En cette triste occasion de la disparition de la sœur Marie-Alice Morancy, du fond du cœur, nous vous adressons un grand merci. Merci à vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées et par vos mots réconfortants, avez témoigné votre soutien, votre amitié ou votre amour en cette période difficile. Merci d'avoir rendu un si bel hommage à la défunte sœur. Par mon organe, la sœur Marie-Jo Morancy Fanor remercie très sincèrement les pasteurs et les dames de pasteurs de l'église adventiste du Temple 1. Remerciements aux membres du diaconat, aux frères et sœurs de l'anciennat, aux croyants de l'église adventiste du Temple 1, à la chorale, les groupes de chantres, aux amis et aux membres de la famille éplorée. Encore une fois, merci. Bénis chaque, bénis pasteur qui parle dans le monde. Bénis chaque famille qui est bloquée, qui est de nos yeux, séchez de l'eau pour le Seigneur. Et on va consoler le cœur. Peut-être que vous-même tout, il va reconnaître. Il va danser la galerie, il va faire les écoutes. Nous comptons sur nous, faire plus que ça nous a pardonner les péchés nous, dans nos Jésus.
pas seulement, non? Et pas seulement, non? Il est regardé. Si.